On continue toujours dans notre développement de, comment est-ce qu'on appelle ça? De nos relations binaires avec les termes ainsi décrits auparavant, relations binaires. On a décrit qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce que c'est qu'une correspondance, qu'est-ce que c'est qu'une préimage, qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce que c'est qu'un domaine donc de correspondance, domaine de définition d'une correspondance ou d'une fonction. On a défini ce que c'est, ce qu'était une fonction. Une fonction, voilà. Et le graphe ainsi que le graphique d'une fonction. Le graphe d'une correspondance et le graphe d'une fonction aussi. Voilà. Donc on a vu pas mal de choses qui permettent d'évoluer dans notre architecture de la mathématique qui est l'algèbre des structures. Bon, maintenant, on va définir un nouveau terme qui est la restriction et son opposé, son opération opposée qui est le prolongement. On va s'atteler ici à ça. Mais déjà, vous savez que j'ai fait un exercice juste auparavant à propos d'un véhicule et de son, comment on appelle ça, on avait E qui était 6 plus, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Plus V sur 60, plus 25 sur V. Ah, je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, donc on avait fait une étude donc de cette fonction-là, qui était une fonction assez spécifique, et on l'avait étudiée. Bon, son domaine, c'était R sauf... c'était R sauf... R sauf 0. Voilà. Voilà. Et bon, sachant que c'est un problème de consommation au litre par 100 km, c'était la consommation d'essence. Pour moi, c'était c'était de l'essence. Hein. C'est pour ça qu'ils ont peut-être mis E. Et V, c'est la vitesse. En fonction de la vitesse. Donc, consommation en fonction de la vitesse. Bon, si on étudiait la courbe Y est égale à 6 plus X sur 60 plus 25 sur X, mais vous aurez compris qu'on a un domaine qui est R total sauf 0. Je l'ai marqué ici. Domaine total, c'est R sauf 0 de ceci. On peut tout rentrer dans X, sauf 0 pour 25 sur X. Mais ici, comme on a un problème de physique, eh bien, le domaine ne sera pas R plus 0, R sauf 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on sait bien qu'on n'aura pas de vitesse négative. Donc, on a retiré tout ce qui était négatif. Donc, le domaine devenait R plus 0 et non plus R0. Et donc, on étudiait la fonction dans cette partie-là. Et comme on avait fait une étude de signe, l'étude de signe disait qu'on ne se retrouvait même pas dans le cadran du bas, mais uniquement dans le cadran du haut. Pourquoi? Parce qu'on a une vitesse qui est positive et on a une consommation qui ne sera jamais négative. La seule consommation qu'on peut avoir, c'est quand la voiture est à l'arrêt, on a zéro. On a zéro. Mais quand elle roule, là, à ce moment-là, la consommation, elle commence à diminuer pour atteindre un minimum et puis pour remonter suivant un taux bien précis qui est tellement faible. Ça, on l'a vu dans l'exercice. Et donc ici, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a bien fait une restriction. Restriction qui vient du mot restrictionem, de restrictio, du latin, qui veut dire, je crois que ça veut dire frontière. Et ici, j'ai créé une frontière ici, et j'ai enlevé tout ce qui était
je veux dire, à la frontière et je n'ai gardé que ce qui était utile dans le cadre de l'exercice concernant la consommation. Donc j'ai fait une restriction. Bon, maintenant, si on avait du R+, j'ai du R+, j'ai R plus 0, je veux prolonger, eh bien, prolonger, c'est passer par exemple de, c'est un exemple, de R plus 0 vers R. Alors que restreinte, c'est diminuer, on va dire, la partie de R par exemple, c'est un exemple à R plus 0. Là, on a réduit la partie, là, on a augmenté la partie. Bon, mais à tout ça, il faut établir une petite définition. Et pour ça, on va commencer par les restrictions. Bon, la restriction, on sait bien qu'on est dans le cadre de relations binaires. Et donc, on va parler de correspondance. Correspondance, qui dit correspondance, dit un ensemble E de départ, un ensemble d'arrivée F et des flèches entre E et F, et donc caractérisé par un graphe C. On a assez souvent vu ça, je ne reviendrai plus là-dessus. Bon. Et puis on a vu les fonctions. Les fonctions, c'était un petit peu la même chose, mais cette fois-ci on indiquait de E vers F, pour lequel on avait X faisait correspondre Y est égal à F de X, où Y était l'image de la variable X, d'un élément de la variable X. Si je prenais X1, j'aurais Y1. Voilà. Pour autant qu'il soit image, parce qu'il y a des X qui ne seront pas forcément, je veux dire, qui n'auront pas d'image. Bon. Une fonction, elle peut avoir soit une image ou zéro image. Voilà. Mais la partie E est non vide. Hein. Donc il y a au moins minimum une image. Elle est non vide, elle est non vide. Et pour avoir une relation, il faut déjà au moins une flèche. S'il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de relation. Il n'y a aucune relation s'il n'y a pas de flèche, ça d'office. Bon, alors maintenant, on a dit que restreinte, j'ai pris un cas de figure, je suis passé de R et j'ai restreint à R plus 0. Mais ça veut dire que j'ai diminué la partie. J'avais une partie qui était R, j'en ai pris une sous-partie. Une sous-partie qui est R plus 0. Voilà. Et donc, comment R plus 0 par rapport à R, ici, R plus 0 est inclus dans R, où R, je veux dire, on peut dire que R contient, je veux dire, le R plus 0, l'ensemble R plus 0. Donc, R0 fait partie de l'ensemble R, donc s'il fait partie, il est inclus, mais R plus est contenu dans R, ouais, R plus est contenu dans R, mais R contient R plus. Donc, c'est le symbole inverse, de contenance. Voilà. Donc ici, ça va être un peu la même chose. Je vais prendre, pour faire la restriction, il faut que je prenne une nouvelle correspondance avec un élément E1 vers F, avec toujours un graphe qui est restreint. Notamment parce que j'ai restreint la partie de départ. De E, j'en prends une restriction que je prends E1, fatalement, donc j'aurai un graphe qui ne sera pas complet mais qui sera restreint. Et bien sûr, C1, comme on a pris une fonction et non pas une correspondance, hein, on a pris une fonction de E vers F et non pas une correspondance, à ce moment-là, si je fais une restriction de la fonction, à ce moment-là, les xy, les xy appartiennent d'office à C1, à C1. Avec, bien sûr, y est égal à quoi? Y est égal à f de x, hein, ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, le x ici, il appartient à quoi? Ben, vous aurez compris que le x appartient à E1. Et le y appartient à f. À f. Voilà. Et alors, bon, si je fais une restriction, ben, je peux montrer ici que
que la correspondance, comment, que la correspondance C1, ben ici je considère que c'est la correspondance C1, voilà, qui est une restriction apparemment de la fonction. J'ai pris ici c'est une fonction, ici c'est une correspondance. Bon, vous voyez bien qu'ici il y a deux ensembles, hein, f, et la fonction est définie par x qui fait correspondre y égale f de x. Donc ici on n'a pas un triplet, on n'a que, je veux dire, deux ensembles dans lesquels on indique qu'on va de E vers F, ou E dans F, qu'on prend un élément de E et un élément de F, et que le Y sera dans F, et c'est l'image de E. Par contre, ici, je prends une partie que j'estime une partie de E, je prends une partie de E, voilà, de E, et je dis que c'est une correspondance. Hein. Dans un premier temps, je dis que c'est une correspondance, et que cette correspondance-là, ben, le X appartient à E1 et le Y appartient à F. Et que le couple XY appartient à C1. Voilà. Alors on peut montrer facilement que cette correspondance-là, justement, est une fonction, justement. C'est une fonction de... c'est une fonction que je vais appeler F1, puisqu'elle est liée à C1, de F1, E1 vers F. C'est une fonction de E1 vers F qui fait correspondre quoi? Ben, x qui fait correspondre y égale f de x. Voilà. Et alors, voilà. Donc ça, au départ, j'ai une fonction. Hein. Donc en fait, je bannis la correspondance au départ. Je considère comme hypothèse que j'ai une fonction au départ. Donc si j'ai une fonction, j'ai non pas une correspondance qui est considérée par un triplet, mais je considère que j'ai deux ensembles, E fois F, où X est pris dans E, et Y est l'image, Y est pris dans Y est dans F, et Y est l'image de X. Voilà. Je considère que j'ai une fonction de E dans F. Alors après, je prends une correspondance avec E1 qui est inclus dans E1 est inclus dans E, oui, E1 est inclus dans E1 est inclus dans E. Et alors, je considère que c'est une correspondance. On sait bien qu'on aura une fonction, hein, parce que si je démarre d'une fonction, je restreins, j'aurai toujours une fonction. Mais le but, justement, c'est de montrer que je passe par une correspondance. J'ai fait comme si je ne savais pas que j'allais obtenir une fonction en restreignant, mais après, je peux montrer facilement que je vais avoir une fonction malgré tout, que la correspondance est une fonction. Donc, ici, je prends une partie E1 inclus dans E, j'ai toujours l'image qui sera dans F, et j'ai le graphe de la correspondance qui est les couples XY appartenant à C1, avec bien sûr, comme je l'ai dit, X appartenant à E1 et Y appartenant à F. Bon, alors on peut montrer facilement que la correspondance est en fait la restriction donnera que la correspondance est plutôt non pas une correspondance mais une fonction f1 de E1 dans f, et qu'on peut écrire ça sous forme d'une fonction, c'est-à-dire que l'image de x appartenant bien sûr à E1 va donner enfin un x appartenant à E1 va donner une image y égale f de x. Et bien sûr y appartient ici à f. Hein. Bon, ça, voilà. Donc en fait on a une fonction. La restreinte, la restriction va donner une fonction. Alors, comment je peux noter ça? Je peux dire que j'ai la restriction de f à E1 peut se noter f bar E1. F bar E1. Donc, comment? Donc, la correspondance C1, j'ai bien dit que c'était une fonction. Hein. C'est une fonction
une fonction de E1 vers F. Donc c'est une fonction, la correspondance est une fonction de E1 vers F, je viens de le voir. La correspondance C1 est une fonction de E1 vers F. Puisqu'en fait, d'une fonction, si je la restreins, je ne peux avoir qu'une fonction. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc la restriction de F à E1, ben, c'est F2 E1 qui se lie, ça se lie, F restreinte à E1. F restreinte à E1. Donc F restreinte à E1. Voilà. Donc ça c'est une notation en fait. Donc quand vous voyez une écriture comme ceci, c'est G restreinte à A. G restreinte à une partie A. Voilà. Bon, donc ça c'est la restriction. Bon, maintenant il y a son opposé, enfin son opposé, hein, je dirais, si on peut réduire, je suis passé de R à R plus 0 par exemple, là j'ai restreint. Maintenant, donc E1, lui, il faisait partie de E, donc là c'était de E fois F, Maintenant, R+, il sera de E1 fois F. E1 fois F. Voilà. Voilà. Donc ici, E, c'est R, et le F, mais par exemple, si c'est une fonction de R dans R, ce sera R fois R. Et là, ce sera de R plus 0 fois R, par exemple. Voilà. Voilà. Et ça, ce serait le F, et ça sera la restreinte, et ça, c'est E, et ça, c'est le F. Voilà. Et là, on aurait, si là j'ai la fonction F, ben, j'aurai la restreinte, ce sera F restreinte à la partie E1. Voilà. Maintenant, le prolongement, ben, c'est le contraire. On passe par exemple, de R plus 0 à R, ou de R 0 plus fois R, par exemple, à R fois R. Voilà. Donc, autant dire que là, j'ai E1 fois F, et là, j'ai E fois F. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que E1 n'est plus inclus dans E, comme la restreinte, mais E1 est prolongé de E. Donc on augmente la taille de l'ensemble, la partie est augmentée. Donc maintenant c'est le contraire, c'est E qui est inclus dans E1. Ou autrement, c'est E1, E est inclus dans E1, mais E1 contient, E est inclus dans E1, E1 contient E, la partie E. Voilà. Là, on va faire un prolongement. On augmente, la partie est augmentée. Alors que les restrictions restreint, on diminue la partie, alors que le prolongement, on augmente la partie. Alors, comment est-ce qu'on va définir comment est-ce qu'on appelle ça, le prolongement, mais on va le faire en sorte comme si c'était une restriction inversée. Donc, par exemple, ici, on va dire toute fonction h, toute fonction h de quoi? De E2. Hein, si on se rappelle la définition de la restriction,
toute fonction h de E2 vers f, toute fonction h, toute fonction h de la partie E2 vers f dont la restriction à E, dont la restriction à E est, comment ça s'appelle ça, à E et F. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un prolongement. En fait, c'est la définition inverse. On adapte le prolongement à la définition de restriction en inversant. En inversant, vous voyez. Bon, c'est pour ça, on a défini la restriction, mais là, on définit en inversant la définition de restriction au terme prolongement en prenant donc la fonction h de E2 vers f, dont la restriction à E, si on a bien la restriction à E, hein, dans la restriction à E, et F. Donc c'est de se dire que là on a une fonction de restriction par rapport à E, mais H qui est la fonction de E, bien sûr vers F, c'est toujours vers F, hein, que ce soit E vers F ou H vers F, que ce soit E2 vers F ou E vers F, ça ne change rien, hein, c'est toujours vers F. Voilà, c'est toujours. Donc c'est la fonction H de E2 d'un élément de E2 vers F est la prolongée de la fonction F. F qui est là, comment dont F est la restriction. F est la restriction. Donc si F est la restriction de la fonction H, mais H est la prolongée de F. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Donc en fait, j'ai augmenté la taille de l'ensemble E par E1, et donc j'ai une prolongée en fait. J'ai une prolongée. C'est vrai que c'est une définition un peu à l'envers. Hein, on connaît la définition d'une restriction et on inverse les choses pour définir la prolongée. On dit que l'ensemble de départ qui est E, eh bien, elle est devenue restreinte de la nouvelle partie qui est E2, et cette nouvelle partie E2 est une fonction H qui est la prolongée de la fonction restreinte de la partie de départ qui était E. Voilà. Donc par exemple ici, si j'ai R, R plus 0, mais j'en fais une prolongée en prenant tout R. Voilà. Voilà, donc ici c'est les définitions de, on va dire, il n'y a pas de définition pour ainsi dire, mais en fait c'est une vue d'esprit pour voir qu'est-ce que c'est que la prolongée et comment est-ce qu'on appelle ça, la restriction. Et ils sont toutes les deux définies de cette manière-là en fait. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.